Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre avec, pour démarrer, en première énergie, la carte du 10 d'épée. Alors, la carte du 10 d'épée pourrait être un petit peu inquiétante parce qu'elle marque la fin d'un cycle, mais la fin d'un cycle qui a été éprouvant. Alors, quand on voit la présence de l'amoureux, dans le tirage et la carte de l'empereur dans les obstacles, on pourrait comprendre que vous êtes en train de sortir d'un cycle qui a été difficile, douloureux sur le plan ou professionnel, parce que l'empereur symbolise le travail dans son ensemble et que la carte se trouve dans les obstacles, ou plus simplement amoureuse, affective, puisqu'on a la carte de l'amoureux qui nous apporte un renouveau après donc la fin d'une période de vache maigre, dirons-nous, avec le 10 d'épée dans les aspects positifs. Néanmoins, c'est vrai que le 10 d'épée nous parle voilà d'une fin inévitable, c'est quelquefois même l'idée des ruines, mais dans le but d'une régénération. Il y a l'idée de guérison, il y a l'idée d'une période très dure par laquelle on a dû passer pour aller vers un nouveau cycle professionnel ou affectif, et on décide d'en finir avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal par le passé, ça peut être un boulot qui vous a étouffé, qui vous a fait suffoquer, et donc il y a l'idée d'en finir avec ça, tourner la page, hein. Le 10 d'épée nous permet de ne pas avoir peur de la fin, de ne pas avoir peur de ses ruines, et au contraire, même si les blessures peuvent encore être fraîches, hein, c'est pas impossible, et que bon, on a encore quelques souffrances qui peuvent être liées. C'est l'idée que ce boulot, cette rencontre, ce schéma relationnel, ça peut être une personne en particulier sur le plan affectif, ça peut être des schémas relationnels qui sont répétés, m'ont demandé trop d'efforts, trop de sacrifices pour ne pas sembler se solutionner. Et donc, c'est sans regret ni remords. Je vois bien que de ce côté-là, c'est stagnant, voire ça se dégrade. Et donc, je vais chercher mon bonheur ailleurs. Je vais chercher un nouvel emploi, je décide de tirer un trait sur cette personne, je décide de tirer un trait sur ce type de rencontre, et je suis maintenant focus à, comment dire, me remettre sur mes jambes, à me remettre en selle, et à aller de l'avant. Mais ça va énoncer, avant de pouvoir tourner la page, effectivement, l'idée de période où il y a eu des crises, des défaites, des sentiments de trahison, il y a l'idée des fois qu'on nous a planté des coups de couteau dans le dos. C'est des périodes où on pouvait plus faire confiance à personne, où on doutait de tout. Et donc, ça peut même peut-être faire suite, le 10 d'épée, à l'idée d'un licenciement, d'une démission, ou d'une rupture, hein, d'une séparation. On a préféré couper les ponts et tourner la page parce qu'on voyait bien que c'était un cul-de-sac. Et cette impasse nous a minés pendant une période, mais il y avait l'évidence que ça ne marchait pas, qu'il y avait quelque chose qui clochait, que ce boulot n'était pas fait pour nous et qu'il valait mieux passer notre chemin, pareil sur le plan évidemment relationnel. Et effectivement, on a l'empereur qui, comme je vous le disais, va symboliser le domaine professionnel dans son ensemble. Donc le 10 d'épée peut, dans la discussion et le vis-à-vis qu'il entretient avec l'empereur, nous inciter à réfléchir cette idée de tourner la page dans le cadre professionnel, qu'il faut remettre en cause peut-être les fondements de notre stabilité sur le plan de la carrière, ou alors ces fondements-là, ces fondations-là ont été perdus, risquent d'être perdus, hein, et on pourrait être dans une période angoissante parce que cette rupture de contrat nous fait peur. Mais en réalité, ça va être la possibilité d'un rebond. Vous êtes dans ce cas-là à un carrefour de votre chemin professionnel et il vous reste à prendre une décision importante que va signaler l'amoureux, qui doit être d'abord prise avec le cœur, c'est-à-dire avec l'intuition, avec les tripes, avec l'envie. Ce choix-là va ouvrir de nouvelles voies, hein, tout simplement après une période où on a été clairement matériellement, par exemple, déstabilisé. Mais c'est qu'on s'est entêté, nous dit la carte de l'empereur dans les obstacles, dans une voie qui n'était pas pour nous, dans ce boulot qui n'était pas pour nous, dans cette relation qui n'était pas pour nous, avec ce type de personne qui a été plus responsable de nos maux MAUX que de notre paix et notre félicité. Donc bon, c'est des personnes très jalouses ou qui nous rendent très jalouses parce que bah,
soit eux, ils sont possessifs, soit leur comportement nous a fait énormément douter de nous-mêmes. Ça peut être des fois des soucis professionnels qui entravent les relations, bref. Et donc avec la carte de l'empereur, il y a l'idée, il ne faut pas s'enraciner dans une situation qui est mauvaise pour nous, dans le cadre de ce schéma relationnel, dans le cadre de cette relation avec cette personne, qui pourrait dans ce cas-là être du signe du taureau, homme ou femme, hein. C'est vrai que ça a tendance à nous parler d'un homme, mais c'est l'idée de ne pas se montrer rigide et de, au contraire, se montrer flexible et se dire, bon, ça marche pas, le 10 d'épée, je fais une croix dessus, parce que je vais défendre avant tout mon bien-être et mes intérêts. C'est ce que va défendre le 9 de bâton, hein, qui apparaît en vibration et qui est là pour nous parler de vraiment l'idée de se montrer vigilant, vigilante, déterminé et faire preuve de courage quant euh, aux décisions drastiques que le 10 d'épée va encourager, ou face aux événements drastiques qui ont pu se produire et qui nous ont menés au 10 d'épée. Il y a l'idée, on ne se laisse pas noyer par les enjeux, on ne se laisse pas bouffer par le mal-être que cette personne ou cette situation a suscité. On arrive à même dans une période de tension ou de stress, défendre son bout de pain, quoi, se défendre soi-même aussi, hein, des éventuels éléments parasitaires venant de l'extérieur, hein. Les bâtons, c'est le feu. Il y a cette idée de savoir tracer une ligne et de savoir se dire, voilà, maintenant ça, ce sera impossible qu'on franchisse cette ligne. On ne me proposera plus un boulot où je suis sous-employée, où je suis maltraitée, où je suis face à un tyran, ou alors je ne supporterai plus ces relations avec ces personnes égoïstes qui ne permettent pas de construire quelque chose, qui ne permettent pas de stabiliser une relation. Ça peut être quelqu'un en particulier, hein, d'ailleurs. Et il y a l'idée de résilience avec la carte de 9 de bâton. Je fais le dernier effort pour, après une période qui a été très exténuante, ouvrir ce carrefour de possibles que l'amoureux va signaler, qui peut être donc l'idée d'une nouvelle rencontre qui va, elle, être potentiellement bien aspectée, c'est-à-dire avoir plus de chances de nous apporter l'épanouissement que l'on souhaite. Mais ça peut être aussi une décision importante que l'on va prendre sur le plan matériel, sur le plan professionnel. C'est comment notre libre arbitre intervient et permet d'ouvrir un boulevard pour nous, pour cette relation. C'est un tournant dans la carrière que l'amoureux permet de se produire. Ça peut permettre des fois, ça peut se produire des fois par le biais de l'apprentissage, parce que c'est l'idée qu'on aime apprendre, analyser, etc. C'est l'idée aussi que plusieurs choix peuvent se présenter en même temps et on pourrait pendant une période un peu indécis, hein, indécise, inquiet, inquiète, sans savoir vers quelle activité se tourner. Mais ces incertitudes et ces hésitations seront balayées si on se laisse tout simplement porter par le désir de faire les choses. On est soit dans le désir d'aller plus loin dans cette rencontre ou dans le désir de mener plus loin ce projet. Il y a un engouement avec la carte de l'amoureux qui permet de ne plus avoir à se questionner trop et au contraire de suivre son instinct. On va avoir comme dernière énergie, avant-dernière énergie, pardon, pour ce mois d'octobre, une lame issue des cartes divinatoires d'Algariel, et nous avons la carte du voilier. Alors, la carte du voilier est une carte positive qui est symbole de liberté, donc l'idée de se libérer, de s'affranchir de certaines énergies, hein, donc celles que l'empereur soulignait et que l'on va retrouver également dans la carte du 10 d'épée et qui va justement permettre ce 10 d'épée d'abattre les derniers restes de ce qui nous tenait prisonniers, prisonnières, qui nous épuisait, etc. Puisque la carte du voilier nous parle des grands voyages de l'esprit, dans le sens, bon, des fois c'est aussi physique, mais dans le sens d'évolution, de progression, de métamorphose, quoi. Donc ça peut prendre un certain temps, c'est-à-dire pour en être arrivé là où vous allez en arriver au mois d'octobre, ça peut faire quelques semaines, quelques mois que vous traînez cette situation. Mais ça vous offre cette patience, cette persévérance, cette endurance que le 9 de bâton encourageait, de rester sur sa position et de se dire, voilà, maintenant ça c'est plus tolérable, ça vous apporte un nouveau départ. C'est encore l'idée d'une grande décision
et là on revient à l'amoureux, qui amène à des grands changements. Et c'est un peu la mue du serpent. On se défait d'une ancienne peau, ça nous permet de, par exemple, officialiser une histoire d'amour naissante, oser cette promotion, arriver à la décrocher, décider de quitter cet emploi. Hein. Il y a l'idée de mettre les voiles, hein, plus simplement. Mais il y a cette idée de transformation qui est en chemin. Et nous avons comme dernière énergie une lame issue d'un très joli oracle que je suis contente de vous faire découvrir, qui est celui dessiné et pensé par Stéphanie Gras, l'oracle d'Ama-Am. Et nous avons la carte de l'automne, une carte que l'on peut dire à plusieurs égards saisonnière, c'est-à-dire une carte de saison, puisqu'elle évoque elle-même la saison, mais plus encore la saison dans laquelle nous venons d'entrer. Et la carte de l'automne, c'est la saison des bilans. C'est l'idée de se débarrasser des feuilles mortes, donc de ce qui nous encore qui limitait, restreignait nos possibles ou qui nous gardait toutes ces feuilles mortes, hein, ces situations qui étaient obsolètes, dont 10 d'épée nous permet de nous affranchir, et pour disposer au mieux de notre énergie vitale, professionnelle, amoureuse. Et encore une fois, il y a cette idée que ça a mis du temps avant d'arriver à ce dépouillement positif. On récolte finalement les fruits d'une longue période de travail, de labeur, pour en arriver à être en paix avec soi-même et arriver à un certain lâcher prise que d'ailleurs la carte encourage. La parole qui est associée à cette lame de l'oracle d'Ama-Am est la suivante. Ce qu'il y a parfois de beau avec l'automne, c'est lorsque le matin se lève avec une semaine de pluie, de vent et de brouillard, et que tout l'espace, brutalement, semble se gorger de soleil. Donc après cette période de nuit et de brouillard, sans allusion, ma foi, au documentaire, après une période comme ça, nébuleuse et confuse, il y a cette idée du soleil qui revient et qui éclaire le chemin. Donc vous sortez d'une période apparemment un petit peu éprouvante et vous vous approchez, rapprochez de jours plus lumineux au cours des semaines qui arrivent. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite comme mal pour le mois d'octobre, en espérant que ce tirage saura vous orienter, vous guider, vous accompagner au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a mon concours mensuel sur Facebook qui vous permet, donc chaque mois, de remporter un tirage un petit peu comme celui-ci, mais répondant plus simplement à votre problématique actuelle, votre problématique du moment. Donc vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver. Vous verrez, le concours est très simple. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes d'octobre et plus encore les concours que j'organise exclusivement et ponctuellement sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.